Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi, mercredi de la Parashat Mishpatim, et nous sommes le 24, Chav Dalet Shvat 5786. Le premier verset de la paracha de cette semaine, Parashat Mishpatim, parle de la manière dont Hachem dit à Moshe d'enseigner au Béné Israël les mitzvot, les Mishpatim. Ve'eilei ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Dans le premier Mahamar de Torah Or sur cette paracha, dans la paracha chassidique, le Rabbi Shneur Zalman explique un enseignement très profond que ce verset nous apprend dans la dimension spirituelle. Comme pour tous les Mahamarim du Admor HaZaken, ces sujets sont expliqués plus en détail par les Rebbeim, les maîtres des générations suivantes. L'un des tout premiers discours que le Rabbi a prononcé après le fameux Bati Legani est intitulé Ve'elei ha-mishpatim, et il explique précisément ce Mahamar. Akadosh Baruch Hu a créé deux grandes catégories de Neshamot, Zera Adam et Zera Behema. Les âmes appelées Zera Adam sont des âmes capables de ressentir Dieu. Les âmes appelées Zera Behema sont des Neshamot qui ne peuvent pas par elles-mêmes reconnaître et ressentir Akadosh Baruch Hu. De nos jours, la majorité des âmes sont du type Zera Behema, des âmes qui ressentent surtout la matérialité et non la spiritualité. Bien sûr, nous pouvons apprendre et comprendre ces sujets, mais nous ne sommes pas capables de les ressentir profondément par nous-mêmes avec notre da'at. Oui, le da'at, c'est celui qui nous permet de ressentir, de comprendre, d'être conscients de ce que nous avons compris. Certaines âmes sont appelées Zera Adam comme celles des grandes tzadikim, et ces neshamot peuvent ressentir Dieu même dans ce monde. Mais la force spirituelle de Moshe Rabbeinu, elle est si grande qu'il peut aider même le reste du peuple juif à ressentir Akadosh Baruch Hu, même s'ils n'en sont pas capables par eux-mêmes. C'est cela qu'Akadosh Baruch Hu disait à Moshe dans ce passage, dans ce verset. Dans les mitzvot, les mishpatim qui font partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, au Béné Israël, lifnehem, d'une manière intérieure, dans la pnimiyut, afin qu'ils puissent les ressentir en eux-mêmes. En leur donnant les halachot de la Torah de façon qu'ils puissent les comprendre avec leur esprit, ça leur permet aussi d'en arriver à reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu est appelé le Ra'aya Me'emna, le berger fidèle, car il aide le Ham Israël non seulement à avoir la émouna en Dieu, mais aussi à le reconnaître avec leur intellect à travers les lois de la Torah. Dans le dernier Mahamar du Rabbi, Ve'ata Tetzavé, le Rabbi explique sur la base des paroles du Zohar que de notre époque, les Rebbeim sont comparables à Moshe Rabbeinu. Le Rabbi ajoute qu'il ne nous aide pas seulement à reconnaître Akadosh Baruch Hu avec notre esprit, mais qu'il révèle en nous le sentiment de Messirut Nefesh, le don total de chaque personne, depuis la partie la plus profonde de notre être, de notre neshama, afin que nous puissions servir Akadosh Baruch Hu avec chaque partie de notre personne. Et c'est cela que nous donne le Re'aya Me'amna, le berger fidèle. Le berger fidèle, le Nassiador, le chef de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération. Passons au Chumash du jour. Voici les mitzvot étudiés aujourd'hui, puisque, vous le savez, Akadosh Baruch Hu ici nous rappelle qu'il nous a donné toutes les mitzvot, même celles que l'on pourrait penser que l'homme aurait pu inventer par lui-même. Il est interdit de maudire Hachem ou un dirigeant juif. Nous devons donner des cadeaux aux Kohanim et aux Lévim, ce que nous appelons la Trouma et le Maaser dans un ordre précis. Nous devons faire le Pidyon Aben, c'est-à-dire le rachat du premier-né mâle par le Kohen. Ensuite, nous avons le premier-né d'un bœuf, d'un mouton ou d'une chèvre qui doit être donné au Kohen. Il est interdit de manger de la viande prélevée sur un animal qui est encore vivant. Il est interdit de manger de la viande d'un animal attaqué par une autre bête. Il est préférable de la donner aux animaux eux-mêmes qui puissent la manger, et en particulier aux chiens, en récompense du fait qu'ils n'ont pas dérangé le Ham Israël lors de la sortie d'Égypte. Nous ne devons pas croire des paroles négatives venant d'une personne qui cherche à faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est une mitzvah qui nous concerne à chacun et chaque jour. Nous ne devons pas nous associer à une personne pour mentir au tribunal. Pour qu'un Beit Din condamne quelqu'un à mort, il ne suffit pas que la majorité des juges soient d'accord. Il faut au moins 2 juges de plus en faveur de la condamnation, par exemple 36 contre 34. Pour les autres affaires, s'il y a au moins un juge de plus qui déclare la personne coupable, on suit la majorité, par exemple 11 contre 10. Le juge le plus important doit parler en dernier, afin que les autres puissent exprimer leur opinion sans avoir l'impression d'être irrespectueux envers le juge le plus important.
Nous ne devons pas être trop indulgents envers un pauvre au tribunal, par pitié. Le jugement doit être juste. Si l'animal de quelqu'un se perd, même s'il appartient à une personne que tu n'aimes pas, eh bien tu dois le lui rendre. Azov ta Azov, si tu vois un âne surchargé, même s'il appartient à quelqu'un que tu n'aimes pas, eh bien tu dois l'aider à décharger et à recharger. Azov ta Azovimo, toujours aider son prochain. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Chavdalet et nous lisons du 113 au 118. Nous lisons du Kuf Yud Gimel au Kuf Yud Chet. Et dans les Teilim d'aujourd'hui, qui font partie du Hallel, il y a un verset qui dit comme ceci: Ramal Kol Goyim Hashem, Hashem est plus élevé que toutes les nations. La Chassidoute explique que ce verset décrit ce que pensent les nations. Elles pensent que Dieu est très très haut dans le ciel, trop élevé pour s'occuper du monde. Mais ce n'est pas vrai. Hachem n'est pas au-dessus du monde. Hachem est dans le monde, à chaque instant. Chaque détail du monde se produit par la Hashgacha Pratit, la providence divine individuelle. Il est avec nous. Tanya, nous sommes dans le chapitre 27. Un juif peut se sentir triste en pensant qu'il aura toujours un Yetzer Hara qui essayera de l'entraîner vers de mauvaises pensées et qu'il ne gagnera jamais complètement cette guerre. Mais le Rabbi Shlomo Zalman explique qu'il ne doit pas être triste, car chaque fois qu'il ne suit pas la mauvaise pensée, cela procure à Kadosh Baruch Hu une satisfaction particulière, du nachad ruach. Hachem a aussi du plaisir spirituel avec les tzadikim, mais c'est un autre type de plaisir. Il existe deux types de plaisir que l'on peut comparer à deux types de nourriture. Une nourriture sucrée dès le départ, comme des bonbons, par exemple, un bon chocolat, 70% de... Si ça peut être des bonbons. Non, c'est pas que le Shabbat. Parfois, pendant la semaine, on peut avoir envie de bonbons. Ouais, Oui. c'est pas bonbon. Et chocolat, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, c'est Shabbat. Mais en tout cas, c'est sucré. C'est vraiment sucré. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on peut les consommer? Alors oui, la nourriture sucrée dès le départ, eh bien, ça nous apporte du plaisir. Mais il y a également une nourriture amère ou piquante que l'on assaisonne avec des épices comme des cornichons, de la harissa. Les cornichons. Oui, C'est pour Shabbat. exactement, c'est pour Shabbat aussi. Ou bien des chips épicés. Chips. Eh bien, ça c'est quoi? Oui, mais il faut que tu me laisses terminer de parler. Hein, les chips épicés, eh bien, c'est quoi? Ça apporte du plaisir aussi également. Alors, de même pour la satisfaction de Dieu. La satisfaction venant des tzadikim est comme des bonbons. Mais la satisfaction venant d'un Benoni qui fait il-kafia, qui se maîtrise, c'est comme les chips épicés. Il se maîtrise, il ne les mange pas. Il est donc heureux, et il doit être heureux, car Akadosh Baruch Hu a une satisfaction venant de lui, d'une manière que même un tzaddik, lui, qui n'a pas ces plaisirs-là aussi simples ou parfois sophistiqués, et que le tzaddik, lui, ne peut pas lui donner. Donc Akadosh Baruch Hu ressent du nachad ruach pour cela, et il en remercie à chaque instant. Hayom Yom 24 Shvat. L'année où le Hayom Yom a été écrit, ce jour était un Shabbat Parashat Yitro. Shabbat Mevarechim du premier mois du Hadar, puisque c'était une année où il y avait 2 Hadar. Le Rabbi nous enseigne une coutume pour Parashat Yitro et nous rappelle les coutumes de Shabbat Mevarechim. Le Rabbi enseigne qu'à la Choule, pendant les 10 commandements, on se tient debout et on fait face au Sefer Torah. Le verset dit qu'au moment du don de la Torah, le Ham Israël virent Akadosh Baruch Hu et reculèrent. Le simple fait de voir la divinité leur donna une vitalité, une chayut. Cela nous enseigne que lorsque nous sommes liés à la sainteté, à la Gdusha, nous avons de la vitalité. Et au sujet des Teilim, le Hayom Yom nous rappelle ce que le Tzemar Tzedek disait. Si nous connaissions la force des Teilim, nous les dirions tout le temps. Les mots des Teilim traversent tous les obstacles. Ils montent très haut devant Akadosh Baruch Hu et font descendre beaucoup de bénédictions. Rambam Ilchot Deot, nous sommes au 3e chapitre. Dans ce chapitre, nous apprenons qu'une personne doit faire en sorte que tout ce qu'elle fait soit pour accomplir la volonté de Dieu. Toutes les préoccupations et les occupations d'un homme doivent être
de manger sainement, de vivre sainement, non seulement pour être en bonne santé, mais pour surtout avoir de la vitalité pour servir Dieu comme il faut. Nous ne devons pas faire toutes ces choses afin que notre corps soit juste fort, mais pour qu'il soit fort et sain pour que notre âme puisse accomplir beaucoup de mitzvot. Dans le chapitre 4, le Rambam enseigne quels aliments manger pour rester en bonne santé. Il nous donne des précisions sur les différents ingrédients, les différents aliments. Il explique aussi que l'exercice physique est très important pour la santé. Alors, il faut courir, marcher, prendre soin de son corps pour avoir un esprit en bonne santé. Enfin, dans le chapitre 5 ici, nous apprenons comment un Talmid Chacham doit se comporter d'une manière correcte et modeste, avec pudeur, avec intégrité, avec tzniut, et différente du reste du monde. Par exemple, il doit toujours porter des vêtements propres, il doit parler calmement, il doit se comporter avec élégance. Un Talmid Chacham brille par son physique, par sa nature, par sa spiritualité, par sa sainteté, et par son comportement également. C'était le Chitat du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tout l'âme Israël, qui nous envoie toutes les bénédictions matérielles et spirituelles, avec une guérison totale pour tous les malades du âme Israël et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana, qui nous envoie Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash. Envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp au 06 21 37 24 52, mais également sur chitat.fr. À bientôt.